Bonjour, bienvenue dans William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire du strawberry shortcake. Donc c'est tout simplement une sorte de biscuit à la fraise. Je ne sais pas s'il existe un nom particulier en français pour dire ça. Enfin c'est un dessert anglais d'origine qui a été ensuite américanisé et ensuite les Français ont ajouté la partie crème chantilly. Enfin c'est vraiment un dessert international. C'est délicieux puisqu'en fait nous avons une partie donc biscuitée et légère, un peu comme une pâte sablée, entre la pâte sablée et le gâteau, c'est vraiment particulier, très sympa. Avec ensuite plein de fraises et un sirop de fraises à la vanille délicieux avec le tout recouvert d'une crème chantilly à la vanille. Vous allez voir, c'est délicieux, léger et vraiment d'une simplicité extrême. N'hésitez vraiment pas à faire cette recette. Alors pour nos shortcakes à la fraise, nous allons en fait procéder en 3 étapes puisqu'on va d'abord s'occuper des fraises, ensuite on s'occupera de notre préparation pour notre shortcake, donc la base du gâteau, et ensuite on terminera par la crème chantilly. Donc 3 étapes dans la recette. Tout d'abord on s'attaque donc aux fraises. Ici j'ai 500 g de fraises qui sont bien mûres, bien belles. Des fraises françaises qui sont pleines de goût, des gariguettes pour celle-ci. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de fraise, ce qui vous plaît et ce que vous avez. Donc 500 g. Ici j'ai 50 à 100 g de sucre, ça dépend de toute façon du goût de vos fraises. Si elles sont très sucrées, n'en ajoutez pas trop bien sûr. Ici j'ai de la cannelle et de la vanille en poudre. Ici c'est de l'extrait de gousse de vanille, donc c'est vraiment très fort en poudre. Je l'utilise dans toutes mes recettes, j'en suis dingue. Vous pouvez très bien utiliser une gousse de vanille tout court, si jamais vous n'en avez pas la possibilité d'utiliser un tel extrait naturel qui est si délicieux et qui suffit largement pour cette recette. Donc ce qu'on va faire d'abord, c'est donc enlever la partie feuillue de nos fraises. Donc ensuite ce que je vais faire, c'est tout simplement les découper en 4 comme ceci. Je les mets dans mon saladier. Je vais procéder pareil avec toutes mes fraises. Alors maintenant que mes fraises sont bien découpées et sont bien belles, ce que je vais faire, c'est tout simplement ajouter 1 à 2 cuillères à soupe de sucre. Ça représente environ 50 g à peu près. Et ce que je vais bien sûr faire, c'est ajouter ma vanille et ensuite ma cannelle. J'ajoute aussi un tout petit peu de jus de citron et on mélange tout simplement avec une cuillère à soupe pour que toutes les fraises aient bien un peu de sucre, un peu de cannelle, un peu de vanille. Bien sûr, faites attention à pas non plus les détruire et à avoir une purée de fruits. Vous voulez quand même garder une belle consistance pour vos fraises. Voilà, donc c'est parfait. Donc ce que je vais faire ensuite, c'est laisser reposer ce mélange au réfrigérateur pendant 1 heure à 2 heures. Le mieux, bien sûr, c'est toujours plus longtemps pour que ça infuse bien. Mais en tout cas, je vais le laisser au réfrigérateur le temps de préparer le reste de la recette. Alors maintenant que nos fraises sont bien en train de reposer dans notre réfrigérateur, ce que l'on peut faire maintenant, c'est s'attaquer à la partie gâteau de nos shortcakes. Pour cela, vous aurez besoin de 385 g de farine normale, une grosse pincée d'extrait naturel de vanille, une grosse pincée de sel aussi, 4 cuillères à café de levure chimique. Ensuite ici j'ai 50 g de sucre blanc, 2 gros œufs, 230 g de crème fraîche épaisse, 20% ou 30% de matière grasse. Là pour le coup vous pouvez utiliser de la plus légère, donc 20% de matière grasse. Un peu de lait pour décorer et un peu de lait. Et nous aurons aussi besoin de 170 g de beurre que j'ai dans mon congélateur tout de suite maintenant, puisqu'il faut qu'il soit très froid même jusqu'au dernier moment. Donc je le laisse au congélateur jusqu'à ce que j'en ai besoin. Donc ce qu'on va commencer à faire, c'est avec un fouet tout simplement, mélanger tous nos ingrédients secs, à savoir la farine, la levure, le sucre, le sel et la vanille, tout simplement comme ceci avec notre fouet. Et voilà, maintenant je vais faire exactement la même chose mais avec mes ingrédients liquides, donc à savoir les œufs et la crème. Donc j'ai bien mes ingrédients secs et mes ingrédients liquides. Maintenant j'ai sorti mon beurre de mon congélateur, donc mes 170 g de beurre. Et ce que vous allez tout simplement faire, c'est avec une râpe en fait, vous allez râper votre beurre dans votre mélange d'ingrédients secs, donc avec une râpe. Vous pouvez très bien utiliser, comme je suis en train d'utiliser, c'est une sorte de mandoline avec une râpe intégrée, mais vous pouvez très bien utiliser une râpe normale. Ce qu'il faut juste, c'est râper donc votre beurre et surtout utiliser les plus gros trous possibles pour avoir quand même des gros morceaux de beurre dans votre préparation.
Voilà, donc mon beurre est bien râpé, donc maintenant ce que je fais, c'est que je mélange tout simplement mon beurre donc, et mes ingrédients secs. Vous voulez vraiment avoir des morceaux encore de beurre dans votre préparation, donc mélangez pas trop puisque de toute façon la chaleur de vos mains va faire fondre le beurre, ou en tout cas va le faire revenir à température ambiante, et c'est absolument ce que vous ne voulez pas faire. Voilà, donc c'est parfait. Maintenant, je vais ajouter tous mes ingrédients liquides dans ma préparation d'un coup. Voilà, je vais juste commencer à mélanger avec ma maryse et ensuite je terminerai à la main. Voilà, donc une fois que vous arrivez à former une boule avec votre pâte, ce que vous allez faire, donc c'est l'étaler très gentiment. De toute façon, vous allez pas l'étaler trop vu que vous voulez des shortcakes assez épais. Donc sur un plan de travail bien fariné, là vous pouvez voir, on voit bien les morceaux de beurre à travers la pâte, c'est exactement ce qu'il faut. Maintenant, ce que je fais, donc à l'aide d'un découpoir à biscuits, comme vous pouvez voir, ce que je forme en fait des petits palets, donc des petits galets bretons, ou je sais plus comment ça s'appelle ça. En tout cas, vous voulez des petits biscuits donc d'une forme d'une épaisseur pardon, de 2 à 3 cm. C'est parfait comme ceci. Ensuite, ce que je fais, c'est que je dépose sur une feuille de papier sulfurisé. Donc, ce que je fais, je continue avec tous mes shortcakes. Ensuite, je vous montre les dernières étapes avant de les cuire. Alors comme vous pouvez voir, j'ai ici tous mes shortcakes, ils sont bien beaux, j'en ai un qui est mis de côté mais c'est pas grave, je vais quand même le faire cuire et le manger bien évidemment. Là j'ai mon lait, vous pouvez utiliser n'importe quel lait et un petit pinceau. Et ce que je vais faire donc c'est tout simplement étaler un petit peu de lait sur le dessus de mes shortcakes, tout simplement pour donner de la couleur. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire, donc une fois que j'ai bien mis du lait sur tous mes shortcakes, ce que je vais faire, donc c'est les faire cuire dans mon four préchauffé à 205 degrés Celsius pendant environ 20 minutes. Et ensuite je vais les faire refroidir entièrement et on s'attaquera à la crème chantilly et au fourrage de nos shortcakes. Alors maintenant que mes shortcakes sont bien cuits, vous pouvez voir, ils sont magnifiques, ils sont terrible, j'en ai déjà mangé un en entier tout seul tellement c'était bon. J'ai juste goûté au début pour voir si c'était bon et finalement je l'ai mangé en entier, j'ai pas réussi à me retenir. Maintenant donc on va s'attaquer à la partie chantilly. Donc ici j'ai 400 g de crème fraîche épaisse, 30% de matière grasse minimum. Ici j'ai un paquet de chantifix et ici j'ai 30 g de sucre glace. Vous n'êtes vraiment pas obligé d'utiliser du chantifix, mais je préfère toujours l'utiliser quand je fais de la crème chantilly, juste parce qu'elle elle tiendra mieux au réfrigérateur et elle se conservera plus longtemps. Donc ce que je vais faire, c'est monter ma crème fraîche en chantilly légère et ensuite j'ajouterai le sucre glace et le chantifix et puis ce sera bon. Voilà, donc comme vous pouvez voir, ma chantilly est parfaite. Surtout, la quantité de sucre dépend entièrement de vous. Si vous voulez un dessert un peu plus sucré, n'hésitez pas à ajouter plus de sucre dans la crème chantilly. Mais de toute façon, les fruits sont sucrés. Le biscuit est peu sucré quand même, je vous l'avoue, mais est un tout petit peu sucré. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est avec ma magnifique crème chantilly, c'est remplir une poche à douille munie d'une douille cannelée de la marque Mafter, donc F6 en inox. Vous n'êtes vraiment pas obligé d'utiliser une poche à douille, mais ça fait quand même un résultat beaucoup plus joli. Alors, j'ai ici mes biscuits, ici j'ai mes fruits, ma crème chantilly et mon assiette de présentation. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est l'assemblage. Vous allez utiliser un couteau à dents bien tranchant. Vous allez prendre un de vos biscuits, vous le coupez en deux à l'aide de votre couteau bien tranchant. Et là, vous allez voir, c'est magnifique. Regardez, l'intérieur est hyper léger, super bien cuit, c'est parfait. D'ailleurs, je vais de préciser, mais mes biscuits ont cuit 25 minutes environ. Maintenant, donc, ce que je vais faire, c'est soit vous ajoutez les fruits avant ou après. Certaines personnes préfèrent avant la crème chantilly, d'autres personnes préfèrent après. Donc, ce que je fais, je mets mes fruits, essayez quand même de les disposer assez joliment. N'hésitez pas à rajouter un petit peu de jus au centre de votre biscuit. Votre jus qui est plein de cannelle, de vanille, c'est juste magnifique. Voilà, maintenant que j'ai mes fruits qui sont disposés sur mon biscuit, ce que je fais, j'ajoute de la crème chantilly à l'aide de ma poche à douille. Vous pouvez voir que c'est quand même beaucoup plus joli avec une poche à douille. Donc n'hésitez pas à aller sur les bords. Et ensuite, vous rajoutez votre petit chapeau, comme ceci. Et là, vous avez un véritable shortbread, donc à la fraise, c'est magnifique. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est continuer à remplir tous mes petits shortbreads et je pourrai enfin les servir et les goûter.
Alors voici, je vous montre une dernière fois mon magnifique shortcake avec mes fraises et ma crème chantilly. C'est trop beau, franchement, je vais goûter mais je sais déjà que ça va être délicieux. Regardez, alors, un petit morceau de shortcake, un petit morceau de fraises, comme ceci. Franchement, le biscuit est super léger, il va super bien avec les fraises, c'est vraiment pas trop sucré. Je pense pas qu'il y ait besoin de plus de sucre pour la crème chantilly, c'est vraiment délicieux comme ça. N'hésitez pas à faire cette recette en tout cas et à me faire confiance là-dessus. La recette est sur mon blog donc williamcake.blogspot.com. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos de cheesecakes, de cookies, de cupcakes, de tout ce que vous voulez tant que c'est délicieux et sucré. J'ai aussi un compte Instagram, Facebook et Twitter, n'hésitez pas à aller me suivre sur ces réseaux sociaux, à me mettre un pouce bleu si jamais vous voulez voir d'autres recettes de ce style, fruitées, légères et très gourmandes quand même. N'hésitez pas à me poser un commentaire si jamais vous voulez me proposer d'autres suggestions de recettes. Et moi je vous revois dans la prochaine vidéo. Salut!